Et bonjour à tous et bienvenue chez UA Sport. Betting Place, c'est Angelo, je suis là, on est le 7 février 2016. Et ce soir, c'est le Super Bowl 50. Et il mettra aux prises les Carolina Panthers et les Broncos de Denver. Une saison fantastique qui s'achève déjà. Oh, je ne l'ai pas vu passer. Je me revois encore comme hier en train d'analyser les matchs de pré-saison. On y est déjà. Let's go. Alors, pour cette vidéo, j'ai décidé de faire les choses en grand, j'ai décidé de tout détailler, de vous montrer un peu sur quoi je vais partir, sur tous mes segments d'analyse, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai analysé. Et j'ai plusieurs bêtes sympas qui vont entrer en compte. Attention, donc je vous mets en garde dès le début. C'est le Super Bowl, c'est bien, mais ça reste un match comme un autre. C'est-à-dire qu'on va pas exploser notre bankroll aujourd'hui. On a gagné des unités sur la NFL, on est à 28,53 unités sur la saison NFL. C'est ma première saison NFL que je propose en premium. Je la trouve assez pas mal. Je suis pratiquement sûr que je ferai encore mieux l'an prochain avec l'expérience que j'ai acquise. Et le seul conseil que je peux nous donner, et la seule chose qu'on peut se souhaiter pour ce soir, c'est de finir en apothéose. Vous n'êtes pas d'accord? Ok, let's go. Donc, les Panthers, tout le monde les connaît, ils ont largement été sous-estimés cette année. Ils terminent avec un bilan fantastique, une saison de dingue. 15 victoires pour une défaite en saison régulière. En playoff, ils ont balayé les Seahawks, ils ont balayé les Cardinals. Alors que je voyais les Cardinals aller au bout. Qu'est-ce qu'on peut dire des Panthers? On peut dire que c'est les chouchous du public. Les mises ont été massivement posées sur les Panthers. Pourquoi? Parce que les gens sont avides de spectacle. Et Cam Newton et les siens nous donnent ce spectacle. De l'autre côté, on a les Broncos de Denver avec une saison demi-teinte de Manning qui a été blessé. Puis qu'il a pu revenir, il a été laissé de côté au profit de Brock Osweiler, le jeune quarterback a largement tenu la baraque. Et c'est la défense des Broncos qui les amène au Super Bowl. Euh, D'après ce qu'on sait, Manning devrait clôturer sa saison sur ce Super Bowl, qu'il le gagne ou qu'il perde. C'est un grand monsieur qui va nous quitter dans le monde du football américain. Mais voilà, Manning a fait son temps. Maintenant, place aux jeunes, place aux nouveaux. Et cette année, on va avoir un superbe Super Bowl. Ça, je n'en démordrai pas ce soir, ça va être un superbe match. Donc, euh, plusieurs bêtes vont s'offrir à nous. Et la plupart vont être jouables hors argel. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Napoléon Bet, je vous invite à vous inscrire aujourd'hui. Aucun souci pour les Français, vous pouvez y aller. La plupart de mes bêtes viennent dessus. On va jouer. Je vous garantis, on va jouer. Alors, ma plus belle confiance, c'est quoi? Je vais engager 10 unités sur ce Super Bowl, 10 unités qui vont être réparties sur plusieurs bêtes. Et donc ma grosse confiance, bien évidemment, j'affiche mes couleurs. C'est les Panthers, Cam Newton. Par contre, ce spread de 6, de plus 6 pour les Broncos, il m'inquiète un peu. Les Sharp Betor, j'ai déjà parlé des Sharp Betor, ont déjà pris les Broncos. Mais voilà mes analyses. Je vais prendre les Panthers à la mi-temps, -3 à 1,76. Sur Exclusive Bet, il sera celui-là, 1,76. Je vais engager 4 unités dessus. Voilà, pourquoi? Pour moi, le match sera déjà plié à la mi-temps. Voilà, les Panthers, meilleure équipe de première mi-temps de la NFL, les Panthers vont frapper un grand coup. Le playbook de Rivera est hors norme, c'est-à-dire que chaque situation elle a sa propre... chaque situation, on peut s'adapter, chaque situation, elle est différente. Et si les Broncos ont regardé des vidéos, leur vidéo ne servira à rien. Voilà. Qu'est-ce qui me plaît d'autre? Au-delà de ce Panthers mi-temps, c'est que les Panthers, si ils sont devant à la mi-temps, peut-être que la deuxième période, ils vont la lâcher. Et puis quand on a une équipe comme les Broncos qui pousse, peut-être que ce plus 6 sera couvert en fin de match. Par contre, ce -3 nous autorise un void, dans la mesure où si les Panthers sont devant de 3 points avec un field goal, on sera remboursé. Mais j'espère sincèrement qu'on sera devant au moins d'un touchdown ou de 4 points. Voilà. Euh, Vous me connaissez, vous savez très bien que je déteste jouer avec le public. Je déteste la facilité, j'aime trouver des failles. Et pour trouver des failles, il a fallu que je fasse des recherches. Et pour faire des recherches, je suis allé regarder comment se comportent Cam Newton et Peyton Manning dans les grands matchs. Alors, Cam Newton, c'est son premier Super Bowl. Premier Super Bowl, est-ce qu'il arrive confiant? Je vais dire que oui, parce que Cam Newton est à 26 ans, il a l'âge de la maturité.
Cam Newton, déjà, c'est un quarterback moderne pour moi. C'est un quarterback qui court. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu des comme ça. Voilà, on a l'habitude de Peyton, on a l'habitude de Tom Brady qui sont très précis et qui gèrent leur équipe avec un timing fantastique. C'est des superbes leaders, des superbes capitaines, des superbes quarterbacks. Mais Cam Newton a ce petit truc en plus, cette faculté à esquiver les sacs, à cette faculté à courir, à cette faculté à aller marquer les touchdowns. Et, euh, et ça, c'est pour une défense, c'est très 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 grave et très impossible à prévoir un type comme Cam Newton. Donc, je me suis replongé dans l'historique de ces joueurs. Donc, je suis reparti visionner les Super Bowls de Peyton Manning. Et donc, son bilan à Peyton Manning, c'est au Super Bowl, c'est une victoire et 3 défaites. Et donc, je suis allé regarder sa victoire avec les Colts, c'était contre les Bears. Et qu'est-ce qui m'a plu? Rien. Rien. J'ai trouvé Peyton. Et comment les Colts gagnent alors ils étaient derrière les Bears. Ils gagnent sur un fumble recouvert et ils gagnent sur une interception. Je ne me rappelle plus qui c'est qui intercepte le ballon. Et voilà, donc les Broncos ont récupéré la possession et ont gagné le Super Bowl. Les trois autres défaites en Super Bowl de Manning, il a été bousculé. À aucun moment il a réussi à sortir de son chapeau quelque chose qui aurait fait basculer le match à la faveur de son équipe. Après, attention, ça c'est mes ressentis, c'est ce que j'ai vu. Si ça se trouve, le match, les Broncos vont l'emporter ce soir largement. Mais, quoi qu'il arrive, j'aurais mis toutes mes ressources dans ce match et j'aurais passé du temps dessus pour chercher la faille. Voilà. Donc, les Panthers seront devant la mi-temps. Ce que je n'ai pas... Alors, les matchs clés de Cam Newton. Cam Newton, les matchs clés qu'il a eu, c'est surtout à l'université où il a dû jouer des matchs déjà contre... Il jouait à Auburn. Il a dû jouer des matchs clés contre Alabama, qui les a tous gagnés. Et il a été étincelant dans ces matchs-là. Et sa finale de college football, il l'a gagné aussi. Donc les matchs en jeu, Cam Newton les connaît. Là, on l'a vu, on disait oui, il n'a pas d'expérience des playoffs. Eh ben, contre les Seahawks, on l'a vu, ils étaient de 31-0 à la mi-temps. Contre les Cardinals, ils leur ont passé 49 points. Cam Newton, qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Voilà. Donc, sur ce premier bet, je le répète, on va partir sur les Panthers moins 3 à la mi-temps. Cote à 1,76, on va engager 4 unités, soit 4% de notre bankroll. Voilà, ça c'est un premier bet, c'est mon premier jet. Il y a d'autres choses qui m'ont plu, je vais y venir. Il y a un pari qui m'intéresse, c'est sur Napoléon Bet. C'est plus de 24,5 points Panthers. Over 24,5. La cote est à 1,98. C'est-à-dire que l'under 24,5 est à 1,78. Donc les books nous incitent à penser que les Panthers marqueront moins de 25 points aux Broncos. Broncos qui est la meilleure défense de la ligue et la troisième défense contre la course de la ligue. En sachant la variété de jeu, mais la tendance à la course des Panthers, les books voient un match fermé. Et d'ailleurs, l'over-under qui a ouvert à 45 va se clôturer à 44 aujourd'hui, peut-être même à 43,5 ce soir, à l'approche du coup d'envoi. Donc, 24,5, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 3 touchdowns et voilà, 4. Ça fait 25 points, 4 touchdowns, ça fait 28 points, donc 3 touchdowns et 2 field goals. Voilà, sur un match de 60 minutes, donc 4 x 15, est-ce que les Panthers vont être capables de marquer à cette meilleure défense de la ligue? Est-ce que les Panthers vont être capables de marquer 25 points? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que on ne voyait pas les Panthers marquer autant de points contre les adversaires. Ils ont passé 49 points contre les Cardinals, mais on le sait très bien qu'ils auraient pu en passer plus. Ils ont passé 31 points contre les Seahawks, en sachant que les 31 points sont venus en première période. 38 contre Tampa, bon c'est anecdotique. 38 à Giants, chez les Giants. 33 à Dallas. 44 chez les Redskins. Et attention, 37 points contre les Packers. Donc si on prend le moyen de tout ça, ils ont marqué environ 31 points par match à toutes ces équipes. Donc pourquoi ils ne marqueraient pas 25 points aux Broncos ce soir? Voilà, c'est mon bet, c'est ce qui m'a ressorti lorsque j'ai vu les cotes. Hein. Et sur ce bet, à 1,98, je vais engager 2 unités. Nous sommes déjà à 6 unités d'engagés sur ce match. Qu'est-ce qui m'a plu encore? Ce qui m'a plu, c'est que on sait très bien que ça va être un clash de défense, que la défense des Broncos, elle est solide, et surtout, elle est très solide à la course. On va avoir la 3e meilleure défense à la course contre la 2e meilleure attaque à la course. Donc ça va être une sorte de... Ça va se collapser, ça va se rentrer dedans. Et lorsqu'on se rend dedans et qu'on n'a pas les solutions, on s'en remet à quelqu'un qui a les mains sûres, quelqu'un qui lit très bien le jeu, et quelqu'un qui est toujours disponible pour Cam Newton. Je parle de Greg Olsen. Greg Olsen, c'est le tight end, le numéro 88, qu'on va suivre avec beaucoup d'attention.
Et alors, voilà ce que j'ai noté sur Greg Olsen. Nous allons prendre Greg Olsen, marque un touchdown. La cote est à 2,25 sur Napoléon. Pour ceux qui jouent en Argel, elle est à 2,22 sur unibet.fr. Vous pouvez aller 2,22. Bon, vous ne trouverez pas aussi haut ailleurs. Donc Greg Olsen, lui, il a les mains sûres. Il est une des cibles préférées de Cam Newton. Et lorsque ça va se bloquer et que le chemin sera bouché, Cam ira chercher le molosse entre les corners et entre les safety pour trouver le touchdown dans la end zone. Voilà. Et donc, si Greg Olsen nous marque un touchdown, une cote à 2,25, sachez que si Greg Olsen marque 2 touchdowns, la cote passe à 51. 51 pour un doublé de Greg Olsen, dans un match aussi fermé comme ça, je le prends, je vais miser 0,5 unités sur cette cote à 51 pour que Greg Olsen marque 2 touchdowns. Ah, alors là, celui-là, je pense qu'il va faire couler beaucoup d'encre et j'espère que je vais vous convaincre dans ma façon de voir les choses. Alors, deux paris concernant le MVP du match. Donc le MVP c'est le Most Valuable Player, donc c'est le joueur, c'est la star du match, c'est le joueur qui aurait été désigné comme le meilleur joueur de la rencontre, en sachant que le MVP de la saison NFL a été élu hier et c'est Cam Newton qui l'a emporté. Donc Cam Newton il peut mettre déjà ce titre de côté, il est MVP et meilleur joueur offensif de la NFL pour la saison 2015-2016. Donc voilà les bêtes qui m'ont intéressé, puisque prendre Cam Newton MVP du Super Bowl, la cote est à 1,62. Je vois pas trop de value. Par contre, prendre Peyton Manning cote à 5, qu'est-ce que ça nous propose? Qu'est-ce que ça nous ouvre comme perspective? C'est que Peyton Manning cote à 5, on n'est pas à l'abri d'une victoire des Broncos. On n'est pas à l'abri. Il se peut que les Broncos gagnent le match. Ça se trouve, je suis dans le faux complètement. Et à l'issue de ça, si les Broncos gagnent le match, à qui on va attribuer le MVP? On va l'attribuer à Peyton Manning. Et une cote à 5 pour une chance sur deux, puisque ce soit Cam, soit Peyton. Je prends Peyton pour une cote à 5. De plus, lors de la fin de match contre les Patriots, il a glissé à l'oreille de Belichick, l'entraîneur des Patriots. Ceci est mon dernier rodéo. Mon dernier rodéo, bon, les Broncos, les chevaux sauvages, blablabla. Ceci est mon dernier rodéo. Et les Américains sont avides de belles histoires. Ils aiment bien quand ça se finit bien. Et peut-être que pour récompenser sa carrière et pour récompenser l'homme qu'il est, l'athlète qu'il est, les Américains décerneront le MVP à Peyton Manning. Ça nous ferait une cote à 5. Une cote à 5, et sur celui-là, MVP, on va gager une unité, cote à 5. Ça nous couvre de quoi? Ça nous couvre que je sois complètement dans le faux sur la victoire des Panthers et qu'on puisse gagner avec la victoire des Broncos en élisant Peyton Manning MVP. Voilà. Je répète que Cam Newton a été MVP de la saison. Il peut être MVP ce soir sur le match, mais je pense que les Américains le donneront à Manning et une cote à 5, ça ne se refuse pas. Celui qui prendra la cote à 1,62, il faut aimer les risques. Voilà, j'engage une unité sur celui-là. Et donc, qu'est-ce que ça m'apporte? J'ai vu un autre bet qui m'a tiré, celui-là il m'a fait une sonnette d'alarme. C'est un joueur de l'équipe perdante sera MVP. Cote à 41. Ça rejoint ce que je dis. Cote à 41, vous vous rendez compte? Ça rejoint ce que je dis. Donc, si par exemple les Panthers explosent les Broncos ou que les Panthers gagnent ce match fermé, les Panthers vont se permettre de pas trop espérer de titre de MVP et de le laisser à Manning. Ce serait un beau geste, ça arriverait. Et donc Manning, s'il perd le Super Bowl et qu'on le nomme MVP du Super Bowl, nous prendrions une cote à 41 et je vais engager 0,5 unités sur ce bet. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Donc je vais récapituler. Panthers mi-temps -3, 1,76, nous allons mettre 4 unités. Over 24,5 points pour Carolina Panthers et ses prolongations incluses. Donc si ça va en prolongation et qu'on marque et qu'il y a 21-21 ou que non ça passera pas 21-21. Mais si on va en prolongation et qu'on arrive à sortir quelque chose à 23-23 et qu'on marque un field goal, ce sera tout bon pour nous. Donc 1,98, on va mettre 2 unités. Nous sommes déjà à 6 unités engagées. Ensuite, Greg Olsen marque un TD 2,25. Nous allons mettre 2 U sur ce match, sur ce bet. Et Greg Olsen marque 2 TD, cote à 51, nous allons mettre 0,5 U. Ensuite, Manning MVP, cote à 5, nous allons mettre 1 unité. Et celui qui me manque, je vous ai tout dit. Et un joueur de l'équipe perdante MVP, cote à 41, nous allons mettre 0,5 U. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ce soir nous allons vivre un grand match et que EA Sport Betting Place va être au diapason des Panthers. Voilà, moi j'ai affiché mes couleurs, je vous l'ai dit. Ce soir c'est Superman, c'est Cam Newton et Dab.
Allez, à bientôt.